Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique de fou. Donc c'est une pure merveille, je ne connaissais pas du tout ce truc, c'est tout bête, tout con. C'est impromptu, donc vous pouvez emprunter un jeu à votre spectateur. Il n'y a pas de carte crime, pas de carte truquée, pas de carte gimmick, vous n'avez rien sur les doigts, aucun repère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il n'y a pas de carte marquée puisque c'est un jeu emprunté. Le spectateur peut mélanger, vous allez voir ce qui se passe. Donc j'ai mis la caméra exprès comme ça. Après, je vous montrerai de plus près, vous allez voir, pour que vous voyez vraiment que je ne regarde pas du tout le jeu. Donc je vais baisser ma tête et puis je tournerai ma tête comme ça, vous verrez ce qui se passe. Donc c'est parti pour la démo, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc là, vous voyez, je me tourne, je me baisse, comme ça vous voyez bien ma tête. Je ne regarde plus mon écran ou quoi que ce soit, ou le tapis, hein. Donc là, le spectateur mélange, je fais tout le dos tourné, hein. Donc vous savez que je ne triche jamais dans mes vidéos, je suis toujours réglo. Donc là, je fais un ruban, je demande au spectateur de choisir une carte n'importe laquelle, donc le choix est libre. Donc je vous la montre, ici. Je récupère voilà, donc une carte ici. Ok, c'est pas évident de faire tout à l'aveugle. Je peux couper, je peux encore mélanger, on s'en fout. Et je lui demande de me dire stop. Je fais défiler les cartes et je lui demande de me dire stop quand il veut. Ça, c'est juste pour marquer un temps d'arrêt, pour reposer la carte. Je sais plus où elle est ici. Donc je la remonte une nouvelle fois, ok. Là, je referme le paquet et je veux faire un ruban devant le spectateur, comme ceci. Et donc, instantanément, je pense que la carte du spectateur... Alors, c'est pas évident. Je dirais peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci. J'espère que c'est bien ça. Donc, c'est le 7 de pique. Ok. Donc voilà, pour ce tour de fou, je vous promets, c'est dingue. Voilà, c'est une technique de fou. Donc là, je vais vous refaire la démo vue magicien. Par contre, là, je vais me retourner encore, hein, d'accord? Il faut me croire, hein, je ne triche jamais dans mes vidéos, hein, je suis toujours réglo. D'accord? Donc là, vous faites mélanger le jeu par le spectateur. De toute façon, j'ai aucun intérêt de regarder la carte. Donc là, le jeu est mélangé, c'est très fort déjà. En plus, vous ne savez pas l'ordre des cartes, puisque le jeu est toujours face cachée, hein. C'est un jeu de 52 cartes, hein. Donc là, vous ne savez pas du tout l'identité des cartes. Il vous dit ici. Donc là, vous ne pouvez pas voir la carte, hein. Ce n'est pas un jeu marqué. Vous avez le dos tourné. Ok, donc il mémorise la carte. Donc là, je regarde pas. Je me tourne. Je vous la montre. Ok. Là, vous pouvez faire défiler les cartes comme je vous ai dit, comme ceci. Et il vous dit stop. Et vous remettez la carte. Ou vous faites passer les cartes comme ceci. Donc il me dit stop ici. Je me retourne une nouvelle fois. Je remets la carte comme ça. Je fais un ruban comme ça et je sais instantanément que la carte est ici. Voilà, dame de carreau, j'espère que c'est ça. C'est vraiment, ça tue, franchement c'est merveilleux, voilà. Donc je vais vous faire patienter un peu parce que franchement ce truc il est tellement fou mais tellement simple. Donc tout le monde peut le faire, hein. Il y a un petit truc à faire mais c'est à la portée de tous, vraiment, tout le monde peut le faire. Et c'est vraiment très intriguant parce que là vous avez le dos tourné, hein. Le spectateur il va halluciner, je vous promets. Donc je vais vous faire patienter et je vais monter les likes parce que je trouve que 100 et 150 ça arrive vraiment trop vite. Maintenant que j'ai pas mal de gens qui me regardent, donc je vais mettre à 200. Donc je pense que vous allez liker assez vite parce que je vous promets que vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment une petite bombe. Donc là le spectateur mélange, donc je me retourne, je regarde pas du tout le tapis ni mon écran. Donc là je choisis une carte au hasard, ici je vous la montre. Hop. Je fais défiler les cartes, il me dit stop où il veut, on remet la carte. Je vais faire un ruban. Ok, comme ceci. Donc là, c'est à moi de retrouver la carte. Donc la carte pourrait être... peut-être ici. J'ai un doute, mais je dirais peut-être ici. J'espère que c'est bien le 8 de pique. Donc je vous le fais une dernière fois, je me tourne, je regarde rien, le spectateur a mélangé. Ok, il prend une carte au hasard, n'importe laquelle. Donc je vous la montre. Il me dit stop où il veut, on la remet dans le jeu, ici. Et là on va faire un ruban, comme ceci. Et donc... là c'est pas évident. Peut-être celle-ci, mais je suis pas sûr. Le Val Carreau, on verra bien. Donc franchement vous allez kiffer. N'hésitez pas à liker, je pense que vous allez liker
Sans problème, si vous voulez savoir la solution, et donc je vous promets que vous allez aimer cette technique. Voilà, je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite, j'imagine, pour l'explication. Merci à vous, et à très bientôt les amis. Merci. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour de fou. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissaient le truc, moi perso, j'avais jamais vu, voilà. Donc c'est de Harry Loren, voilà, j'ai découvert ça dans les vidéos de Harry Loren que je suis en train de visionner. Le regretté Harry Loren qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Voilà, et donc j'ai fait waouh, franchement c'est hyper simple. Et bah, je sais pas pourquoi je connaissais pas ce truc parce que j'avais jamais pensé à ça en fin de compte. Donc vous allez voir, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Donc ce qui est fort, c'est que c'est un tour impromptu. C'est peut-être un des meilleurs, peut-être, voilà. Vous avez le dos tourné, vous ne savez pas l'identité de la carte, mais vous allez pouvoir la localiser aisément et vous allez voir comment. Donc vous faites mélanger le jeu par spectateur. Donc il mélange. Donc là vous récupérez les cartes et vous dites maintenant je vais me tourner du début à la fin. Donc là je ne me retourne pas ce que je vous explique. Donc là le choix est libre, il peut choisir la carte de n'importe quelle manière. Donc là vous faites un ruban, toujours de tourner si vous êtes bon. Hein. Si vous arrivez à faire les choses, si vous arrivez à faire un ruban, le dos tourné, vous pouvez le faire. Sinon vous faites défiler les cartes comme ça et vous lui dites allez-y piochez une carte, n'importe laquelle. Donc il pioche une carte, on s'en fiche, le choix est libre, ok. Là, c'est le 3 de cœur. Vous faites défiler les cartes, il vous dit stop, c'est juste pour la remettre à cet endroit-là. Vous pouvez faire défiler les cartes comme ceci. Il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Donc là, vous avez toujours le dos tourné. Il vous dit stop ici, vous dites très bien, on va reposer votre carte, le 3 de cœur. Et regardez ce qui se passe si je fais un ruban comme ceci. Vous allez voir une partie de cartes qui vont être... bah là, ça se voit très bien, parce que là, j'ai exagéré le mouvement. Et vous allez avoir une partie de cartes qui sont toutes dans le même sens, et vous allez voir une partie, le début d'une partie, d'un groupe, où la première carte va être comme ça, un peu en diagonale, en oblique, vous voyez, un peu penchée, mais vers la gauche. Et vous voyez que là, si je regarde toutes mes cartes, elles sont toutes là dans le même sens, ici, à peu près, toute cette partie-là, et là, à partir d'ici, bah là, ça se voit très bien à la caméra, hein. Ici, on voit que cette carte-là, elle part un peu vers la gauche. Vous voyez, elle se penche un peu, elle est un peu comme ça. Au lieu qu'elle soit comme ça, elle est un peu comme ça. Voilà. Et donc là, je sais que forcément, bah, c'est la carte du spectateur, le 3 de cœur. Donc là, ça se voyait énormément, hein, mais vous allez pouvoir cacher ça plus discrètement. Je vais vous expliquer comment. Donc comment faire pour que ça arrive? Et bien tout simplement, vous allez faire un ruban en maintenant votre break. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout con et ça marche du tonnerre. Donc là, 4 de cœur. Il remet. Je prends mon break ici, j'égalise. Donc je suis tranquille ici, je prends un petit break. Donc plus vous allez prendre un petit break, moins ça va se voir. Plus vous allez prendre un break conséquent, et plus vous allez voir la carte vraiment plus distinctement, mais je vous conseille pas. Voilà, donc là vous allez voir, je prends un break assez conséquent et vous faites un ruban tout simplement en maintenant votre break. Donc bien sûr ça ne se voit pas, le spectateur ne verra rien. Et donc vous faites votre break, et donc vous faites votre ruban pardon comme ça. Et là vous voyez tout de suite, bah, je sais que c'est celle-là parce que toutes les cartes elles sont dans le même sens. Et là hop ça part un peu comme ça. Et donc je sais que c'est la carte du spectateur. Ça déchire. Et donc si vous voulez pas que ça se voit, alors je vous conseille déjà de ne pas faire un break conséquent. On va prendre 2 4 de cœur, bah voilà par hasard. Il faut pas faire un break conséquent et surtout il faut pas faire un ruban droit. Je vous conseille parce que regardez, si vous faites un ruban droit, et ben ça se voit énormément. Là on voit tout de suite que la carte c'est celle-ci. D'accord, ça se voit tout de suite. Et donc le spectateur ou un magicien pourrait voir que tiens bah, c'est bizarre que les cartes soient comme ça. Et donc si vous faites exactement pareil mais avec un ruban circulaire, et ben ça se verra beaucoup moins. Donc moi j'ai testé, j'ai pensé à ça, et je me suis dit si je fais un ruban circulaire, regardez, donc je commence ici, vous voyez, là vu que c'est circulaire, ça se voit beaucoup moins, ok. Et donc là, je sais que la carte du spectateur, je pense, hein, elle est, je sais même pas, je crois que c'est ici, je m'en rappelle même plus. Ouais c'est ça, le 9 de trèfle. Là ça se voit beaucoup moins, d'accord, donc là on voyait pas trop bien, je vais vous le refaire.
Je crois que je me suis pas trompé, hein. Je crois que c'était le 9 de trèfle. Spectateur choisit 9 de cœur. Je prends mon break et je fais un ruban circulaire. Comme ça. Et donc, vous voyez, donc là, je l'ai fait conséquence que j'ai ouvert mon break assez. J'ai fait un bel écart. Donc là, on voit tout de suite que c'est celle-ci, là. Donc là, je vais vous le refaire, mais avec un break plus petit. Le 10 de trèfle. Ici. Tac. Donc je sais qu'elle est ici. C'est instantané, hein. Donc là, ça se voyait encore trop. Donc valet de trèfle. Je vais prendre un petit break, vraiment un petit break. Juste ça. Donc valet de trèfle. Ici. Vous voyez là, le fait que j'ai fait un petit break, ça se voit pas du tout. Là, il n'y a rien à voir, hein. Donc je sais même pas où elle est cette carte. Là j'ai un doute. Je pense que c'est peut-être... c'est laquelle qui part à gauche? C'est peut-être celle-ci. Voilà, c'est ça. Vous voyez là, c'est beaucoup plus dur. Mais je vous conseille de faire comme ça. Vous arriverez toujours à retrouver la carte, hein. Donc je vous conseille de faire comme ça. Ne prenez pas un grand break. D'accord? Et faites-le circulaire. C'est mieux pour masquer la carte qui sera un peu en oblique, hein. Donc croix de trèfle, je prends un petit break. Et je fais mon truc circulaire ici. Voilà. Vous voyez, c'est mieux comme ça. Donc là, va aller ici. Juste là. Vous voyez là, franchement, qui peut voir qu'elle est ici? Boum. Oh là 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 là, ça déchire les amis. Je vous dis pas. J'adore ce tour. Ça, c'est un tour que je vais faire tout le temps, hein. Je vous promets ça. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'est très simple. 6 de trèfle. Un petit break. Ruban circulaire. Pour regarder où est-ce qu'il y a une carte qui commence à aller vers la gauche. Donc c'est celle-ci. Vous voyez, toutes les cartes sont dans le même sens. Et ici, tout de suite, on voit que celle-ci, elle est... Et donc là, personne ne pourra avoir quoi que ce soit, hein. Voilà, ok. Je vous le refais une dernière fois. Donc c'est mieux de le faire comme ça que droit. Ne le faites pas droit, hein, parce que droit, ça se voit trop, hein. Regardez. Même en faisant un petit break, ça se voit vachement, je trouve, hein, quand même. Vous voyez. Donc on se refait une dernière fois. 10 de trèfle. Prenez un petit break. Hop. Un petit truc circulaire et vous savez qu'elle est ici. Voilà. Ok. Donc vous verrez, quand vous connaîtrez le truc, vous aurez plein de façons de présenter ce tour. Ça, c'est la version normale. Vous pouvez très bien, par exemple, faire choisir une carte, dire au spectateur de la remettre au-dessus. Vous la contrôlez en dessous. Ok. Vous faites un mélange. Vous la remettez. Donc là, elle est en dessous, hein. Donc là, vous la faites passer au-dessus du jeu, comme ceci. Vous pouvez faire une slide cut. Faire ça, par exemple. Faire un break. Et faire votre ruban. Comme ceci. Et vous sortez la carte directement. Il y a plein de façons. Vous pouvez faire choisir une carte, la contrôler au milieu. Ici, la pousser. Donc elle dépasse ici. Hop. Vous faites un break naturel tout de suite. Et vous faites votre ruban. Ok. Et je sais qu'elle est ici. Voilà, vous verrez, il y a plein de façons de faire ce tour. Un autre conseil aussi, si vous voulez que ça se voit moins, quand vous faites votre ruban, essayez d'écarter vos cartes au maximum. Parce que si vous le faites, votre ruban assez serré, regardez ce qui se passe. On voit tout de suite là la carte. Vous voyez là, sur la vidéo, on voit tout de suite la carte qui est ici. Ok. Tandis que si vous faites le même ruban, dame de trèfle, mais assez séparé, comme ça, vous voyez, là tout de suite, ça se voit moins. Donc là, j'ai mal centré, mais je sais qu'elle est ici. Hop, je vais vous le refaire. Ça se voit beaucoup moins. Donc essayez d'espacer vos cartes au maximum quand vous faites votre ruban. Donc je vais vous le refaire. Assez espacé, vous voyez. Là, il n'y a pas grand chose à voir. Et donc je sais que la carte est ici. Voilà. Donc ça, c'est très important quand vous faites votre ruban de bien espacer vos cartes. Ok. Vous voyez là, ça se voit beaucoup moins. Donc là, elle est ici. Vous voyez la carte, là, elles sont toutes dans le même sens. Celle-là, elle est vraiment très à gauche. Donc normalement,
c'est la carte choisie. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Franchement, c'est une petite bombe, une petite pépite. Voilà, j'espère que vous allez le faire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite les amis pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.